Place à présent au journal du forum, le forum Togo-UE qui s'ouvre demain jeudi donc à Lomé avec Esther, le journal donc avec Esther Laclé. Esther, bonsoir. Bonsoir Anita, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Togo vit cette semaine un des plus importants événements économiques de son histoire, à savoir le forum économique Togo-Union européenne qui s'ouvre demain. Les derniers réglages avant l'ouverture avec Augustin Kossi. Une salle aux couleurs d'un événement inédit, le tout premier forum économique Togo-Union européenne. Un rendez-vous d'opportunités, une rencontre économique dédiée au secteur privé togolais en vue du financement de ces projets structurants par les investisseurs européens. Un podium artistiquement et richement décoré et une salle aux 1000 couleurs. Un décor qui illustre de fort belles manières la vision des plus hautes autorités du pays à faire du Togo un hub logistique de premier ordre et un centre d'affaires par excellence dans la sous-région. De tous côtés, l'on s'active pour les derniers réglages. Dans cette salle plénière de l'hôtel 2 février, la désormais tribune des grandes rencontres internationales à Lomé, le gouvernement togolais s'allie à son secteur privé pour nouer de fructueux partenariats avec les hommes d'affaires européens. Et c'est à partir de ce 13 juin, début du Forum économique Togo-Union européenne pour 2 jours. Plus de 400 opérateurs économiques issus des milieux d'affaires européens, de la diaspora et du secteur privé togolais se donnent rendez-vous ici pour le financement du plan national de développement PND 2018-2022. Environ 130 projets bancables sont mis en jeu. Une grande cérémonie inaugurale donnera le ton aux activités qui vont être ponctuées par des B2B et des panels de haut niveau. Le Forum économique Togo-Union européenne, c'est du 13 au 14 juin à Lomé. Et l'ouverture des travaux de ce forum sera retransmise en direct sur votre chaîne, la télévision togolaise. Le Forum économique Togo-Union européenne s'ouvre donc demain. En prélude à cette rencontre, le Togo mobilise des investisseurs et partenaires autour de sa stratégie nationale d'électrification. On en parle avec Prudence Zinsou. L'accès à l'énergie pour tous d'ici à 2030, le Togo s'y investit et met les bouchées doubles pour atteindre cet objectif. Le pays dispose depuis juillet 2018 d'une stratégie nationale d'électrification inscrite en bonne place dans le plan national de développement PND. L'heure est aujourd'hui à la mobilisation des ressources auprès des partenaires et investisseurs pour atteindre 100% de taux de couverture en électricité dans 10 ans. C'est justement ce qui concentre les attentions à Lomé entre investisseurs, secteur privé, développeurs de projets, partenaires techniques et financiers et le ministère des Mines et des Énergies. Les enjeux de la stratégie nationale d'électrification du Togo présentés ici en détail. Nous, en tant qu'ARE, on est là pour représenter et amener le secteur privé pour renforcer les capacités ici et travailler ensemble, évidemment, avec les entreprises togolaises pour électrifier le Togo d'ici 2030 au plus tard, je dirais. Donc, accélérer largement le taux actuel qui est déjà bien. On a déjà fait beaucoup de progrès, mais je pense qu'il faut encore donner un petit coup de plus en plus et la stratégie qui a été présentée ce matin montre que les choses vont dans le bon sens. Nous adhérons absolument à ces initiatives. Bien sûr, nous ne pouvons pas prendre en charge tout ce qui est planifié. Nous avons aussi des financements prêts. Nous avons installé un système de RBF, Results Based Financing, qui s'adresse surtout aux opérateurs économiques togolais de développer les marchés. Cette approche est conçue sur un partenariat public-privé. Il est prévu le déploiement de 600 000 kits solaires individuels, 12 000 localités seront électrifiées. Depuis le lancement de la stratégie, le taux d'électrification est passé de 40 à 45% entre 2017 et 2018. Près de 15 000 ménages ont été électrifiés en un an, mais le défi est encore grand. En ce qui concerne le marché mini-réseau, le Togo devra mobiliser plus de 50 milliards de francs CFA pour l'installation de 317 mini-réseaux en faveur des populations dans les zones rurales. L'objectif du gouvernement, c'est d'apporter certes la lumière à partir des mini-réseaux dans les localités, mais c'est également développer l'économie de ces localités. Donc dans ce cadre-là, la structuration du projet
que nous avons élaborée est une situation d'intégration de beaucoup de secteurs, notamment le secteur d'agriculture, le secteur de l'économie numérique, le secteur de l'eau et j'en passe. Donc tout ça, nous avons voulu discuter avec les acteurs clés de ce domaine-là pour que très prochainement, l'appel d'offres que nous allons lancer pour la réalisation de ces projets puisse avoir leur adhésion. À ce panel, l'attention a été également focalisée sur les opportunités et les défis du marché des systèmes hors réseau et mini-réseau Togo. Les investisseurs savent désormais comment accéder à ce marché et le rôle de l'investissement privé. Un tout autre secteur qui sera à la une au cours de ce forum, l'agriculture. L'axe 2 du PND vise à développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive au Togo entre 2018 et 2022. Alors pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous devez investir dans le secteur agricole au Togo? Luc Assi nous répond. Les agropoles constituent des zones de fortes activités agricoles, concentrant la production, la transformation, la distribution et le commerce tout en impliquant la logistique et la finance. Elles créent donc des chaînes de valeur qui permettent à tous les acteurs du secteur agricole de rentabiliser leur investissement. C'est à ce titre que le gouvernement a mis en place le programme de développement des agropoles au Togo Prodat pour s'inscrire de plein pied dans la transformation agroalimentaire. Pour y arriver, la construction de l'agropole de la Kara est actée pour la phase pilote de ce projet. Environ 104 milliards de francs CFA sont nécessaires pour sa réalisation et le secteur privé togolais est fortement sollicité pour la mobilisation de ce fonds. Dans le cadre de la stratégie de développement des agropoles, le gouvernement commence la mise en place du tout premier agropole pilote, celui de Kara. Et sur cet agropole, il y a des investisseurs qui ont commencé par travailler sur leur projet pour la transformation du poulet, sur la transformation du poisson, mais il y a aussi des investisseurs qui sont prêts à commencer d'ici la fin de l'année l'installation des souffleries pour le sésame. Le Togo offre l'opportunité d'avoir une diversité de zones agroécologiques qui permet de cultiver une grande quantité de produits agricoles de manière diversifiée dont les rendements économiques sont très élevés par rapport à la moyenne. On a par exemple des rendements moyens d'anacarde qui sont de moyenne élevée par rapport aux premiers producteurs d'anacarde que la Côte d'Ivoire et les autres pays asiatiques. On a des rendements de sésame, des rendements économiques aussi et supérieurs. On a la possibilité de faire de la substitution à l'importation d'un certain nombre de produits qui peuvent être cultivés ou produits localement. L'implication effective des opérateurs économiques dans la réalisation des 3 agropoles définis leur permettra de pallier l'insuffisance de leur présence dans le secteur agricole. C'est aussi le partenariat public-privé qui sera renforcé pour faire de l'agriculture le socle de l'émergence du pays. Nous avons une diversité agroécologique qui offre la possibilité de produire plusieurs spéculations. Nous avons une connectivité portuaire qui est la première en Afrique de l'Ouest. Nous avons une facilité de transport et de transaction des matières d'échange jusqu'au port qui sont les plus compétitives sur l'espace ouest africain. Le Togo est une porte d'entrée dans un marché sous-régional de plus de 300 millions d'habitants. Le Togo est dans une stratégie assez ambitieuse de transformation des infrastructures, a une stratégie pour la transformation des potentialités agricoles, toutes choses égales par ailleurs. Lorsque la stratégie est claire, l'ambition est assez affirmée et que la détermination et l'engagement du gouvernement est affirmé sous le leadership du chef de l'État, il va sans dire que les investisseurs ont toutes les clés en main pour opérer efficacement au Togo. Un environnement propice à l'investissement et des mesures fiscales incitatives sont créées pour susciter l'adhésion des investisseurs aux multiples opportunités qu'offre aujourd'hui le secteur agricole, dit secteur porteur au Togo.
Avec la réalisation des agropoles, les chaînes de valeur seront plus mises en exergue avec une place importante réservée au secteur privé, surtout à l'heure où on parle du Plan national de développement PND 2018-2022, dont l'axe 2 est dédié à l'agriculture et à la transformation des matières premières. Le Forum économique Togo-Union européenne qui se tient à Lomé est une belle occasion pour les hommes d'affaires étrangers d'investir dans ce secteur prometteur. Ceci pour une transformation structurelle de l'agriculture afin d'impacter positivement la croissance économique du pays, créer de l'emploi aux jeunes et faire reculer la pauvreté. Et en marge de ce forum, des initiatives se multiplient en faveur du climat des affaires au Togo. Le nouveau code des investissements vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, un test qui a tout pour séduire les investisseurs. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes nous en parle. De recettes a œuvré et a pu parvenir à une mobilisation substantielle de recettes pour le gouvernement et pour les contribuables d'une façon générale a contribué à la facilitation de tout le système de paiement des contribuables, ce qui a allégé considérablement les procédures. Et s'il vous souvient que l'Office togolais de recettes, sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances, a procédé à la révision, à l'actualisation, à la simplification du code des impôts et des douanes qui ont été adoptés au cours de l'année 2018. Donc cette simplification fait de notre code des douanes et des impôts l'un des codes les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest, avec des avantages assez substantiels qu'il accorde aux investisseurs et surtout en termes d'allègement des procédures. Et il nous souvient que nous sommes passés de 29 différentes taxes à une quinzaine, et avec le taux de réduction de certains nombres d'impôts. Par exemple, le taux de d'IS est passé de 29 à 27, et notre objectif est de venir à très court terme à 25%, ce qui fait une référence dans la sous-région. Également, en matière de ces réformes de servir un service de qualité aux différents contribuables, l'Office togolais des recettes a essayé d'adapter à chaque contribuable les moyens de ses paiements pour que chacun puisse, selon ses possibilités, ses capacités, puisse y trouver le créneau qui l'intéresse ou qui est le moins coûteux pour eux pour accéder à ces paiements. Ainsi, nous avons les paiements en ligne, où les grandes entreprises peuvent se connecter de leur propre système pour procéder au paiement et même pouvoir attacher tous les documents nécessaires au paiement. Donc nous avons des déclarations en ligne qui concernent un certain nombre de grandes entreprises au niveau des douanes par exemple, et qui peuvent de leur bureau pouvoir attacher et faire toutes les déclarations. Nous avons les paiements en ligne, non seulement les déclarations, les paiements en ligne où les grandes entreprises peuvent facilement se connecter et le faire. Mais nous nous intéressons également aux petites entreprises et moyennes avec les paiements mobiles. Donc, mobile payment, où les gens, à partir des petits montants, peuvent également utiliser ces moyens de paiement. Et donc, nous avons également mis à contribution les différentes banques sur place, à partir desquelles chaque contribuable peut payer. Donc, tout ce qui contribue non seulement à faire gagner du temps aux